Cet endroit a une lumière incroyable, je vais faire toutes mes vidéos ici maintenant. Je suis dans le bureau de ma mère à Bordeaux. Si tu me suis sur Instagram, tu connais toutes mes péripéties, tu sais que je ne fais que bouger de partout. Je trouve vraiment pas beaucoup de moments où je peux me poser pour filmer une vidéo. Donc je te propose d'apprécier avec moi ce moment détente où on va parler de mes livres de chevet. On a tous et toutes différentes manières de s'endormir, tous et toutes différentes habitudes avant de se coucher. Moi j'ai une habitude très précise qui est que je lis des livres de développement personnel, de spiritualité. Je déteste le terme développement personnel mais c'est un espèce de terme générique et tu vois ce que je veux dire quand je dis ça. Des livres qui sont pas de la fiction, qui travaillent sur certains comportements, qui invitent à une réflexion plus poussée sur qui on est, à prendre conscience de soi et à réfléchir à peut-être une vie au-delà de la petite vie misérable que notre mental et notre ego nous font vivre. En gros c'est un peu ça ce qui réunit tous les livres dont je veux te parler. Je vais te parler de livres soit que je lis de façon répétée sans arrêt en fait, soit des livres que j'ai lus récemment ou même un livre que je suis en train de lire. En fait des livres que j'utilise le soir avant de me coucher. Je dis utiliser parce que j'ai une façon très étrange de les lire. Depuis que je suis toute petite j'ai toujours eu des problèmes pour m'endormir et j'ai toujours utilisé les livres comme moyen, tu sais, de tomber dans le sommeil. C'est-à-dire que je ne sens pas le sommeil arriver, je lutte contre lui en lisant jusqu'à ce qu'il me tombe dessus et que je puisse pas faire autrement. C'est une forme d'insomnie ou de difficulté d'endormissement, tu peux l'appeler comme tu veux. Je dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que c'est quelque chose qui m'arrive et pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'utiliser des livres très doux, très simples qui m'amènent à me recentrer sur ce qui est important dans la vie juste avant de me coucher. Et ça m'apporte une très grande sérénité en gros. Et même quand je fais une insomnie ou quand je me réveille au milieu de la nuit, ces livres sont toujours là pour m'aider. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. J'ai 6 bouquins dont je veux te parler, on est parti. Vu que je suis pas une youtubeuse qui aime maintenir le suspense, qui fait des trucs clickbait ou quoi que ce soit, je vais te parler de plus important. Du top 1 pour moi dès le début, je le garde pas pour la fin, non, je t'en parle dès le début, c'est La sérénité de l'instant par Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh c'est un moine bouddhiste, un moine tibétain exilé en France depuis 1982. C'est quelqu'un qui écrit je crois 1 ou 2 bouquins par an, c'est un truc absolument hallucinant. Il a plus de 90 ans maintenant. Pour te faire une idée, Martin Luther King l'avait proposé comme prix Nobel de la paix à un moment donné. Il ne l'a pas gagné mais voilà, c'est quelqu'un de très important depuis plusieurs décennies maintenant. Bref, il écrit sans arrêt 15 000 bouquins qui finalement se ressemblent tous mais ont tous quelque chose de particulier. La sérénité de l'instant, si tu vois l'état dans lequel il m'accompagne depuis ma terminale, donc ça va faire 6 ans qu'il est avec moi partout. Littéralement, il y a eu peu de voyages où je ne l'ai pas emporté avec moi parce qu'il est tout petit, il est super léger et je peux l'ouvrir n'importe où, j'aurai de la sagesse qui rentrera en moi. La sérénité de l'instant nous apprend à faire un usage positif des situations quotidiennes qui nous mettent sous pression. Les exercices proposés nous encouragent à transformer nos émotions négatives comme la colère, la peur ou la tristesse tout en œuvrant pour le bien de l'humanité grâce à la méditation et à la pleine conscience. Pragmatique et subtile, la sérénité de l'instant nous invite à une pratique de la conscience du corps et de l'esprit à travers la respiration attentive, source immédiate de joie et de paix. C'est très bien résumé, je ne dirais pas mieux je pense. C'est un texte d'une très grande simplicité en fait et ça fait un bien fou, notamment juste avant de se coucher. C'est vraiment un livre qui propose des exercices, qui propose des exemples du quotidien en fait pour nous ouvrir à ce que c'est que la pleine conscience, à nous permettre de la toucher du doigt en fait. Ensuite, bien plus dense, bien moins simple mais extrêmement puissant, Le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. Eckhart Tolle c'est un homme assez impressionnant qui vivait une vie totalement normale, qui a fait un burn-out monstrueux, une énorme dépression, qui était très dépressif et qui quelques minutes avant de se suicider a eu une espèce d'illumination qui lui a fait prendre conscience de ce que c'était que le moment présent. Forcément il y a très peu de personnes qui peuvent avoir une illumination aussi instantanée que cet homme et cette histoire qui est assez hallucinante. Et donc du coup depuis, à travers ses écrits, ses conférences, il essaye de transmettre cette illumination là. Donc c'est un livre vraiment très puissant qui ouvre les yeux sur ce que c'est que l'instant présent. Il te pointe du doigt ce petit truc dans ta vie qui va jamais bien, ce petit truc dans le mental, cette petite voix qui est toujours là pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas, il la pointe du doigt. Il explique comment elle nous esclavagise et comment on peut s'en défaire. En gros, comment calmer le mental pour accéder à l'instant présent et ne plus être coincé dans les pensées parasites. Ça peut vraiment se relire inlassablement parce que tu auras beau l'avoir lu 15, 20, 30 fois,
jamais ce sera suffisant, il y aura toujours des choses que tu redécouvriras. Donc parfait pareil pour moi pour lire une page comme ça, juste partir avec cette page dans le sommeil, c'est vraiment un très bon livre pour cet usage-là. Le dernier livre que j'ai lu récemment, c'est La peur de Thich Nhat Hanh. Ça s'appelle La peur, conseil de sagesse pour traverser la tempête. Je trouve que le titre La peur lui va pas très bien et qu'il faudrait plutôt se concentrer sur conseil de sagesse pour traverser la tempête, parce que la tempête, c'est la tempête des émotions négatives et pas nécessairement de la peur. Il utilise aussi d'autres émotions comme exemple et il est plutôt dans l'idée de se libérer de la peur. Par le fait de se libérer de la peur, on se libère de toutes les autres émotions négatives. Il y a des exercices extrêmement précis par exemple pour accepter l'idée de mort. Il nous guide dans le travail à faire existentiel d'accepter que le fait de mourir nous rend plus vivants et que grâce au fait qu'on est mortel on peut devenir de meilleurs êtres humains, de meilleurs êtres vivants. Il explique, ça s'appelle Relâcher les peurs à propos de l'avenir, c'est les 5 remémorations. Et donc les 5 remémorations, il les décrit toutes, c'est-à-dire que t'as tout un chapitre sur le sujet, mais je te lis les 5 et il dit qu'il faut se les répéter sans arrêt et il les explique. Donc je te les lis. Il est dans ma nature de vieillir, je ne peux échapper à la vieillesse. Il est dans ma nature de tomber malade, je ne peux échapper à la maladie. Il est dans ma nature de mourir, je ne peux échapper à la mort. Tout ce qui m'est cher et tout ce que j'aime sont soumis par nature au changement. Je ne peux échapper à la séparation. J'hérite des résultats de mes actions, de mes paroles et de mes pensées. Mes actes sont ma continuation. Et ça c'est pour te remettre dans ce que tu es vraiment. Et je trouve ces 5 remémorations ultra puissantes et ce bouquin c'est un peu tout autour de ça. Vraiment je le recommanderais pour des personnes comme moi qui ont cette espèce de peur existentielle qui traîne toujours dans un coin de la mort qui arrive et de l'imprévisibilité de l'existence. Je te conseillerais vraiment ce livre. En fait Thich Nhat Hanh, je vais te le dire très clairement parce que j'ai encore un livre de lui dont je veux te parler, il dit toujours la même chose mais sous plein de formes différentes et avec plein d'exercices différents à chaque fois. Voilà, en gros c'est ça. Donc tu peux commencer par n'importe quel livre, moi je te conseille de commencer par La sérénité de l'instant, mais tu retrouveras toujours les mêmes choses, plus ou moins denses, plus ou moins simples, plus ou moins d'exercices, plus ou moins pragmatiques, plus ou moins religieuses, plus ou moins spirituelles. Voilà, en gros tu trouveras toujours quelque chose exactement qui pourrait te convenir. Ensuite, 4e livre, je voudrais te parler de La thérapie du cœur par Martine Régis. Conseil en désorientation pour retrouver l'axe de l'être. Ça peut te paraître un peu flou, mais l'idée c'est que la véritable thérapie et la seule qui peut fonctionner, c'est celle qui viendra de son propre intérieur et qu'on aura beau être aidé par des personnes extérieures, la véritable guérison vient de l'intérieur. Et j'ai trouvé ça très puissant, surtout écrit par une thérapeute qui a dédié sa vie à l'aide des gens et qui écrit quelque chose en disant qu'en fait son rôle est presque inutile d'une certaine manière. Le but c'est d'être secoué, clairement, c'est une écriture très libre et il faut vraiment, si tu lis avec ton mental, tu vas te dire mais c'est quoi ce truc, alors que si tu lâches prise, ça parle directement à quelque chose de plus profond et j'avais rarement ressenti ça avec un livre et là j'ai vraiment senti que ça me parlait à un autre niveau. Donc vraiment le but de ce livre c'est de toucher ce qu'il y a derrière l'ego. Même juste la lecture de ce bouquin est thérapeutique puisque on peut s'observer et travailler sur nous-mêmes en même temps. Et ça c'est vraiment incroyable. Et de la même auteure, donc de Martine Régis, le 2e livre c'est L'or du silence. Ce livre vient confirmer la précieuse autonomie possible à chacun pour fouler des sentiers moins battus où silence et prière, à découvrir hors de leur sens habituel, viennent révéler l'espace intérieur, lieu de guérison et de grandeur, antérieur à toute souffrance dualiste. C'est alors que le partage est possible dans un témoignage souvent silencieux, mais vibrant de ferveur, d'enthousiasme et de joie. Encore une fois, comme tu le sens dans le résumé, une lecture qui invite à lâcher prise sur les constructions. Et ça c'est ce qui pour moi donne toute la puissance à ce livre. Il se concentre sur l'importance du chemin intérieur, du monde intérieur, de l'autonomie, de retrouver notre autonomie dans ce monde où on la perd, de l'importance du silence et de l'écoute, chose qui est très dure pour moi à entendre puisque mon mental est sans arrêt en train de discuter et que moi je suis très bavarde. Le silence est super dur pour moi, tu le sais si tu me connais, je regarde toujours des vidéos, j'ai toujours un fond sonore. Le silence est super difficile et c'est un frein en fait à l'écoute de ce qui se passe dans notre monde et ce livre m'a rappelé à ça et d'ailleurs il va falloir que je le relise pour me recentrer sur l'écoute et le silence. Elle redéfinit dans ce livre vraiment la notion de prière et j'ai beaucoup aimé ça. Elle la rend moins religieuse et plus universelle et j'aime beaucoup cet aspect-là de ce livre. Et le dernier livre dont je veux te parler, c'est de Thich Nhat Hanh évidemment. Je suis en train de le lire en fait, donc je peux pas te dire grand chose sur le sujet. C'est L'art du pouvoir véritable. Se libérer des dépendances, de la peur et du désespoir. Donc j'ai lu 50 pages pour l'instant sur 250, donc je peux pas te dire grand chose. Bien que nous n'en soyons pas toujours conscients, nous désirons presque tous avoir du pouvoir.
pensant que cela nous permettrait de maîtriser notre vie, d'obtenir bonheur et liberté. Aux yeux de notre société moderne, pouvoir est synonyme de santé, réussite professionnelle, gloire, prospérité, puissance militaire et grandeur politique. Dans cet ouvrage, l'auteur nous propose une autre définition du pouvoir. Selon lui, toute personne capable d'être heureuse dans l'instant présent, sans succomber aux dépendances, à la peur, au désespoir, à la discrimination, à la colère et à l'ignorance, possède le pouvoir véritable. Je dirais que dans une époque où Trump et Macron sont présidents, ce bouquin peut aider à un peu moins désespéré. J'ai lu que 50 pages, mais je sens que ce livre va m'aider beaucoup sur lâcher prise sur les questions de gloire, de célébrité, parce qu'en étant sur YouTube, forcément, ça pose ces questions-là. Je pense que ça va m'aider à me recentrer sur ce qui est vraiment important et se défaire en fait des artifices qu'il y a derrière la notion de pouvoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a aidé à quelque chose. Par là même, je t'invite à me suivre sur Instagram où je réponds à absolument tous les messages. Sur YouTube, je t'avoue que la plateforme rend plus compliqué les réponses et les dialogues et les conversations. Donc vraiment, si tu veux communiquer avec moi, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram et à me suivre, ça me ferait un très grand plaisir. Je te mets en barre d'infos tous les liens pour acheter ces livres, mais évidemment rappelle-toi de toujours acheter tes livres dans des librairies indépendantes pour aider les petits libraires et surtout pas donner des thunes à Amazon. Je te mets les liens Amazon pour que tu aies les références, mais je t'invite à ne pas les utiliser et à les commander chez ton libraire ou ta libraire. Voilà, c'était ma petite leçon de morale. Je te fais un énorme bisou, j'espère que tu passes un très bel été et je te dis à mardi prochain. Mouah.